va maintenant entrer dans le cœur de notre sujet quand même de ce soir, puisque on l'a déjà expliqué par le passé, les avantages de la gestion libre et de la gestion pilotée. Hein, ça peut être intéressant de les combiner. Et puis il y avait beaucoup de clients qui disaient, mais quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un petit peu de gestion libre, un petit peu de gestion pilotée? Et on disait, c'est pour bientôt. On l'a fait un certain nombre de fois, sauf que cette fois-ci, Caroline, ça y est, on y est là. Ça y est. On l'avait promis, la gestion combinée est là. Effectivement, comme on le précisait tout à l'heure avec Nicolas, au vu du contexte, il faut repenser son allocation, ne pas être figé sur du fonds euro ou rester vraiment bloqué sur des convictions qu'on avait, qui ne sont peut-être plus aujourd'hui les mêmes, et donc penser à diversifier son investissement. C'est pourquoi on a lancé donc, la gestion libre, la gestion pilotée et, le meilleur des deux mondes, la gestion combinée. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la gestion combinée? Alors, la gestion combinée, donc on combine sa partie en gestion libre avec un mandat en gestion pilotée proposé donc, par Edmond Rothschild. D'accord. On a donc, on garde ces supports en gestion libre, donc notre fonds euro dans notre exemple, pardon, et à côté de ça, on va décider d'ajouter, comme sur l'exemple de Nicolas tout à l'heure, une proportion en mandat de gestion, donc 20%, 30%. Vraiment, c'est à sa guise. On décide de mettre la proportion qu'on souhaite allouer à la gestion pilotée. On a juste un minimum de 150 € pour la poche en gestion pilotée qui est à préciser. D'accord. Mais sinon, après, on fait vraiment comme on le sent. Je tiens juste à préciser, donc, dans la poche en gestion libre, dans le cadre de la gestion combinée, on peut avoir, donc, comme on l'a dit, les deux fonds en euros, donc euro exclusif, euro CIMA, le nouveau fonds croissance, donc génération croissance durable, les supports immobiliers, les 3 OPCI, et donc des titres vifs. Bon. On a d'autres choses à rajouter? Oui, juste à préciser que donc, pour le moment, les OPC ne sont pas disponibles en gestion combinée, mais ils le seront très prochainement. D'accord, donc on n'a pas les fonds pour le moment, c'est ça? Exactement. On n'a que les supports soit sécuritaires, soit donc, dits à avenant, donc on signe un petit avenant à notre contrat d'assurance vie. Ok, voilà. Très clair. Pas mal de questions qui tombent. JL qui nous dit, vous avez dit que les obligations avaient un taux négatif, vous avez un profil équilibré avec 50% d'obligations en typique, comment obtenir un rendement positif avec cela? Alors, bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail dans la technique. Alors, vous avez les 50% d'actions qui vont, comme on l'a vu, générer une performance positive. Donc cette année, entre 15 et 30%. Donc ça a accompagné quand même la performance du profil. Et puis sur les marchés obligataires, encore une fois, on va pas acheter ce qu'on appelle de l'obligataire pur, donc une obligation d'entreprise ou une obligation d'État qui, elle, aura un rendement limité. Mais on va faire confiance à des experts qui font de la gestion flexible et qui vont pouvoir s'exposer à l'intégralité des marchés obligataires internationaux et prendre des positions tactiques, notamment sur les courbes des taux. Donc tout changement, là, on rentre dans la technique, voilà, tout changement de cours des taux, on va pouvoir gagner de l'argent. Quand il va y avoir ce qu'on appelle des pantifications ou des aplatissements, on va pouvoir gagner de l'argent, etc. Donc on a plusieurs mécanismes, ou de la dette subordonnée financière typiquement, voilà, des segments obligataires très spécialisés, très niches, mais qui eux arrivent à faire 2-3% par an. Donc c'est pour ça qu'on privilégie les gestions flexibles obligataires, c'est justement pour ne pas gréver la performance du mandat équilibré. Très clair. On a une question de Titi qui dit combien coûte la gestion combinée. On y vient, vous allez voir, et la réponse pas cher, je crois. Va vous plaire, va vous plaire. Une question de Patrimoine. Bonjour, est-ce que Boursorama offre la possibilité au sein d'un contrat existant de faire gérer une partie de ce même contrat en gestion pilotée et l'autre en gestion libre? Alors je pense que la question c'est, quand je suis en gestion libre, je peux ajouter de la gestion pilotée. Est-ce que l'inverse est possible? Alors pour le moment, non. Ah, ben non, parce que moi aussi j'ai un contrat en gestion pilotée. Mais c'est pour qu'on puisse dire c'est bientôt et ce sera la prochaine évolution de notre contrat. Donc là aussi, non mais blague à part, c'est un développement qui va arriver. Effectivement, c'est dans nos tuyaux. On a préféré commencer par offrir cette possibilité à nos clients qui étaient en fonds euros pour leur permettre de diversifier. On le voit avec le contexte qui s'accentue. C'était ça l'objectif. Donc c'était de leur offrir cette possibilité le plus rapidement possible. Et après, on va effectivement faire évoluer les choses pour tous nos clients. Alors, une autre question de JL. A priori, on peut combiner gestion libre et gestion pilotée. Doit-on alors choisir un seul profil en gestion pilotée, ou peut-on avoir 40% en gestion libre, 30% en gestion pilotée, 1 et 30% en profil 2? Ah oui, il voudrait combiner plusieurs profils d'investisseurs au sein de la gestion pilotée. Est-ce que c'est possible, ça? Donc effectivement, ça fait partie des améliorations du contrat qu'on souhaite faire. Mais pour l'instant, on peut faire gestion libre d'un côté et un profil de mandat de gestion pour le moment. Mais là aussi, il y aura peut-être possibilité de sous-diviser encore cette poche. Exactement. C'est aussi dans nos réflexions de pouvoir avoir 2 mandats à côté de sa gestion libre.
Bon, super intéressant. On a eu beaucoup de questions aussi au moment de l'inscription et donc je vais vous les poser. Une question de Roger. Pouvons-nous revenir à la gestion libre après une option gestion pilotée? Bah voilà, j'ai essayé, pas convaincu. Moi, j'ai envie d'arrêter. Est-ce que ça, c'est possible? Tout à fait. Donc, comme c'est le cas actuellement, hein, quand vous êtes en gestion libre, vous pouvez passer en gestion pilotée et le retour est possible sans frais et dans un délai de 1 ou 2 journées en fonction des arbitrages. Top. Patricia, le montant actuel en gestion libre est placé sur le fonds en euros. Reste-t-il garantie, hein, on le sent, hein, la question de nos clients toujours sur la garantie du fonds en euros. Quel est le montant minimal mensuel pour une gestion pilotée? Peut-on l'arrêter à tout moment? C'est un peu la question qu'on avait avant. Et dans ce cas, que deviennent les fonds placés? Alors déjà sur la partie en fonds euros, effectivement, rien ne change. Hein, le fonds euro reste garanti. Effectivement. On peut le dire. Là-dessus, qu'on soit en gestion libre only, j'ai envie de dire, ou en gestion libre au sein de la gestion combinée, cette partie-là ne change pas. Hein. Le fonds euro reste le fonds euro, la garantie reste la garantie qu'on avait jusqu'ici. C'est pas de mauvaise surprise. Non, non. Voilà. Après, sur la partie versement régulier, alors comme pour le reste du contrat, il n'y a aucune obligation. Hein. Si on souhaite mettre en place des versements libres programmés, comme on les appelle, on peut, avec un montant minimum de 50 € par mois, mais après, chacun décide du montant qu'il souhaite allouer. Et on peut mettre en place, arrêter, suspendre, vraiment quand on le veut, et gratuitement. Il n'y a pas de frais supplémentaires non plus sur la partie VLP. Alors, question de Guylaine, même si on l'a expliqué, c'est bien de reposer toujours les choses simplement. Quelle est la différence entre la gestion pilotée et la gestion combinée, déléguer la totalité de mon contrat à des experts? Est-ce qu'on rappelle que les gens aient bien ces notions en tête? Donc la gestion pilotée, c'est comme l'expliquait Nicolas tout à l'heure, c'est l'entièreté de son contrat qui est déléguée à des experts. À des experts. Tout à fait. Ouais. Et la gestion combinée, on a une partie qu'on gère seul donc, sur la partie gestion libre et on alloue une partie de son contrat pour être géré par des experts. Ah, voilà. C'est juste encore une option supplémentaire. Marie-Pierre, et on a déjà aussi abordé cette question, mais je pense qu'on se la pose tous, vu le très haut niveau des différents indices, est-il pertinent de diversifier en ce moment? Toujours pertinent de diversifier, c'est la règle numéro 1 en investissement, il faut diversifier les sources de revenus et diversifier les risques. Pour les plus frileux, on en parlait tout à l'heure, peut-être attendre 10-15 jours pour voir comment le variant Omicron va évoluer et si les vaccins sont efficaces ou non. Et puis, si c'est efficace, je pense qu'il faut se lancer et y aller. Alors, il y a un point qui est important pour les investisseurs les plus frileux. C'est un conseil, mais qui a fait ses preuves par le passé. Pour les plus frileux, il vaut mieux investir de façon régulière. C'est ça. Tous les mois, tous les trimestres. On en parle souvent, ça. Hein. Et si les marchés baissent, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Parce que ça vous permet de lisser votre investissement et d'être plus fort quand les marchés vont monter. Donc en général, quand on a des marchés avec des tendances, on investit de façon régulière et ça permet, au final, d'avoir une performance meilleure que la personne qui met tout d'un coup et qui attend que ça passe. Et c'est ce que vous disiez, Nicolas, on reste les yeux rivés sur l'horizon d'investissement du produit. Est-ce que cette nouveauté, Caroline, elle change quelque chose par rapport aux caractéristiques de Boursorama Vie que vous allez nous rappeler? Alors, non, rien ne change, effectivement, c'est l'avantage. C'est qu'on garde toujours nos caractéristiques, somme toute, très avantageuses. Donc la gestion du contrat se fait toujours 100% en ligne, comme ce qu'on avait l'habitude de connaître sur la gestion libre ou la gestion pilotée. Les versements complémentaires, toujours des 300 €. Versements programmés, on l'a dit tout à l'heure, à partir de 50 € par mois. Changement de profil à tout moment sans frais, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en gestion combinée, on a un profil de gestion pilotée. Ce profil, on peut le changer à sa guise, à tout moment et sans frais supplémentaires. Rachat partiel, je l'ai précisé au début, mais ça ne fait pas de mal de le redire. Le rachat partiel donc, peut être réalisé en 72 heures, donc on récupère ses fonds en 72 heures, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, je préfère le préciser, pardon. Et donc les arbitrages sur la poche en gestion pilotée, toujours à J+1. Bon, et puis on répond à cette question de Titi, combien ça coûte tout ça? Alors, combien ça coûte? Il y a beaucoup de zéros. Roulement de tambour. Donc, comme tout le reste du contrat, on a beaucoup de zéros. Donc, je précise, donc, pas de frais supplémentaires sur la gestion pilotée, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais non, c'est le même prix qu'on soit en gestion libre, en gestion pilotée et aujourd'hui en gestion combinée. Pas de frais sur les rachats, pas de frais d'arbitrage, pas de frais sur les versements. Voilà. Pas de frais et que globalement. Ce soit bien clair, pas de frais si j'actionne cette option de gestion combinée, pas de frais si je ne suis pas convaincu, j'ai envie d'arrêter. Effectivement, on est vraiment très flexible, on peut rentrer, sortir comme on le souhaite. Et juste donc repréciser aussi, donc les frais de gestion de 0,75% par an que la plupart des clients ont aujourd'hui sur leur fonds euros, c'est la même chose sur la partie gestion libre unité de compte et la même chose sur la partie en gestion pilotée. Donc on n'a vraiment pas de frais supplémentaires. Et sur notre nouveau fonds en euros aussi. Voilà, c'est 0,75% de frais de gestion sur tous les types de fonds du contrat et tous les types de gestion.
Bon, mais moi, je suis sûr que comme de nombreux clients qui nous regardent, je suis convaincu, j'ai envie de souscrire à cette nouvelle option, même si moi, je suis en gestion pilotée, il va falloir que j'attende un petit peu. Si j'ai envie de souscrire, comment je m'y prends très concrètement? Alors, c'est bon, on a affiché. Donc, les deux options pour pouvoir passer en gestion combinée, donc ça va être soit... Peut-être qu'on peut l'avoir en plein écran, d'ailleurs, cette slide, pour que tout le monde voit bien. Un petit peu. Voilà, super. Merci beaucoup à la régie. Donc, c'est soit par un versement, donc on va ajouter de l'argent sur son contrat pour ouvrir cette poche en gestion pilotée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne touchera pas à sa proportion en fonds euros, mais avec l'investissement supplémentaire qu'on va ajouter, disons 300 €, on va ouvrir cette poche supplémentaire en gestion pilotée. Et on se retrouvera avec un contrat en gestion combinée. Donc, ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est par arbitrage. Donc là, on va prendre un petit peu de son fonds euro actuel qu'on a en portefeuille pour aller ouvrir cette poche en gestion pilotée. Et donc, on aura un petit peu moins de fonds euros. Et pour ouvrir cette poche en gestion pilotée, c'est ce qu'on va appeler la diversification de notre contrat. D'accord. Donc voilà les deux options pour le faire. Et concrètement, où est-ce qu'on va le trouver? Donc, quand on est sur la consultation de son contrat d'assurance vie, on a une petite barre bleue qui s'affiche avec des petites options cliquables. Donc là, on peut cliquer sur mes versements, arbitrage. On a donc ces écrans qui s'affichent, où on décide donc de choisir... C'est ce qu'on voit à l'écran, Caroline, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement. Donc, d'accord. Pour le versement libre, comme je vous l'expliquais, on va choisir le montant de son investissement supplémentaire. Pour l'arbitrage, on va choisir la partie qu'on souhaite désinvestir de son fonds euro avec un montant. Et après, l'écran suivant, on va sélectionner le mandat de gestion pilotée qu'on souhaite intégrer dans son contrat d'assurance vie. Ben voilà, très clair pour activer cette option. Une question de Zicomac, lui, il s'intéresse à la gestion pilotée, il dit j'ai 5 000 € à investir, peut-on investir 100% en gestion pilotée et ce montant est-il suffisant? Alors oui, on peut investir totalement en gestion pilotée. On peut investir 100% en gestion pilotée. Je crois que c'est 300 € le montant minimum. C'est ça, je pense que 5 000 € c'est largement suffisant, Zicomac, pour commencer votre investissement sur un contrat Boursorama Vie. Et encore une fois, si monsieur veut lisser son investissement, il peut découper ses 5 000 € en 3. Voilà, exactement. Et une fois chaque mois, et comme ça, il aura lissé son point d'entrée. Et peut-être que c'est d'ailleurs le conseil qu'on a envie de lui donner, voilà, Zicomac, de ne pas mettre tout d'un coup, mais si vous avez ce projet, d'avoir plusieurs versements réguliers dans le temps.